Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous te prenons dans les bras et nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu y fasses ta demeure, Seigneur, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes œuvres divines, tes attributs divins. Viens, Seigneur Jésus, nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui agisses en nous, qui opère en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, Seigneur, remplis de l'éternel, que chacun de nos actes puisse t'amener une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait, et que cela puisse apaiser la justice divine. Nous nous offrons totalement à toi, Seigneur. Marque-nous du sceau de ton divin fiat, remplis-nous à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Continue ta vie en nous, Seigneur. Nous sommes tout offerts à toi. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être ces guenilles vivantes dont tu nous parlais, guenilles cachant ta divine volonté à l'œuvre. Utilise nos mains, Seigneur, elles sont à toi. Agis à travers elles et sanctifie tous nos actes. Divinise chacun de nos pas en marchant en chacun d'eux. Viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser dans chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation au nom de tous. Oui, Seigneur, nous voulons être tes sentinelles d'amour et t'offrir tous les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse. Nous voulons répondre à ton amour, Seigneur, au nom de tous. Tu nous l'as dit tellement de fois, tu souffres de voir ton amour bafoué, ton amour rejeté, toutes les manifestations de ton amour et combien y répondent, Seigneur, très peu. Alors nous sommes là aujourd'hui et nous voulons, comme nous avons l'habitude de le faire une rapide ronde dans l'œuvre de la création pour te dire que nous voyons ton amour, que nous entendons tes je t'aime partout et que nous y répondons. Aussi, nous unissons nos je t'aime à la perfection des tiens, notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous y ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Et nous plaçons tout cet amour sur chacun de ces éléments créés, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, chaque caillou, minéraux, algues, corail, partout sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, les nuages dans l'immensité des cieux, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque semence de terre, tout ce que la terre comprend, tout ce que ces semences vont produire, les plantes, les fleurs, les arbres, les arbustes. Nous voulons vraiment inonder l'espace sur chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque poisson. Nous remplissons l'espace de notre amour pour toi, Seigneur, partout, partout. Nous visitons toutes les œuvres de la création, partout, toute l'œuvre de la création et chacun des éléments créés pour te dire Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, Jésus, je te loue, Jésus, je te bénis. Et nous demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Partout sur ces éléments créés, nous te demandons que toutes les âmes soient sauvées. Nous te demandons que plus aucune âme ne se perde, que tous les pécheurs puissent se convertir, puissent revenir à toi, puissent s'émerveiller de ton amour, Seigneur. Nous voulons également parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption. Seigneur, être près de toi à chaque instant. Nous remontons au moment de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, et cela incluant toute ta vie. Et à chacun des moments de vos vies, nous sommes là
pour vous entourer de ce même amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création. Cet amour, nous vous ensevelissons sous cet amour. Nous vous poursuivons de cet amour dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez partout autour de vous, sur les éléments créés, sur les personnes que vous rencontrez, sur chacune des lèvres, chacun des battements de cœur, et bien que tout soit amour pour vous. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous voulons nous unir à vous, à chaque instant, vous tenir compagnie, et nous voulons répéter toutes vos prières, toutes vos paroles, toutes vos réparations, faire nôtre cet amour, faire nôtre chacun de vos mouvements, chacun de vos actes. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vous réoffre tout, mais également on offre tout au pied de la majesté suprême pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté sur la terre. Vraiment que tous les hommes puissent être heureux, puissent être debout, puissent être revêtus de ce manteau de lumière, puissent reprendre cette place tant attendue, cette place d'enfant légitime en fait, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Nous voulons encore, Jésus, placer notre amour toujours uni au tien, toujours uni à la perfection de cet amour trinitaire et à laquelle nous rajoutons tous les baisers de Maman Marie, sa tendresse, ses mots tendres, etc. Et nous ajoutons tout cet amour dans chacun des sacrements. Le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, tu nous as dit à de multiples reprises que tu ne pouvais pas donner les fruits de tes sacrements parce que les âmes les recevaient de manière mal disposée et donc bien souvent le cœur ailleurs, les pensées ailleurs. Et toi tu souffres, tu nous attends dans toutes tes œuvres, tu veux nous inonder de ton amour, tu souffres quand tu ne peux pas nous donner cet amour. Alors nous sommes là pour répondre à ton amour. Tu as dit, je gémis de solitude, je cherche des âmes pour me sortir de l'abandon dans ces sacrements. L'Esprit Saint gémit de solitude dans ces sacrements. Alors nous sommes là et particulièrement dans le Saint-Sacrement, nous voulons être consacrés avec toi dans toutes les mains de prêtres qui te consacrent et te recouvrir de ta beauté, de ta splendeur, de ta sagesse, de ta puissance, de ton immensité, de ta pureté, Seigneur. Nous voulons être avec toi à chaque instant. Nous voulons être avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, te tenir compagnie. Tenir compagnie, tu nous l'as dit, c'est vraiment participer à tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, à toutes tes peines, toutes tes souffrances, être près de toi, te consoler, t'offrir continuellement de la tendresse au nom de tous, te bénir, te louer au nom de tous, avec ta volonté, avec la perfection de tes propres prières, de tes propres bénédictions, Seigneur. Nous voulons le faire, Seigneur. Nous voulons vraiment être avec toi partout. Et nous prosterner au pied de chaque tabernacle, Seigneur, pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Tu as dit, mais combien d'adorations sont plus des irrévérences qu'autre chose, parce que les personnes viennent complètement distraites, ne me tiennent pas vraiment compagnie, ne sont pas près de moi réellement. Donc vraiment, une vraie adoration, c'est être totalement uni à moi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Être tout le temps uni à toi, tout le temps et partout, Seigneur. Ne nous laisse pas nous séparer de toi. Vraiment, ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Enchaîne-nous à toi avec ces 12 chaînes d'amour. Nous savons qu'au plus nous faisons des actes, au plus toi, tu nous attache à toi avec ces liens de filiation, de paternité. C'est ça qui est magnifique. Donc notre intimité avec toi va grandir, notre amour pour toi grandit. C'est cette vie de l'amour qui grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie divine qui grandit en nous, acte après acte, ronde après ronde. Alors vraiment c'est magnifique, Seigneur. Et tu nous as parlé également de cet amour spécial qui se déversait sur nous à chaque fois que nous nous unissions à toi, à chaque fois que nous te tenions compagnie dans tes œuvres, à travers les rondes, que nous faisions des actes où nous t'appelions dans ces actes. À chaque fois, il y a ce déversement d'amour spécial de la Trinité sur l'âme qui fait ces actes, qui fait des actes dans la divine volonté. Et le degré de sainteté, comme tu nous l'as dit Jésus, sera déterminé en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ces effusions d'amour spécial sur l'âme. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, des millions de fois. Voilà. Donc à chaque fois, nous grandissons dans cette sainteté divine, nous grandissons à ta ressemblance, nous grandissons vraiment en lumière, en beauté. Alors c'est tellement beau, Seigneur, garde-nous vraiment tout collé à toi et que vraiment il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur.
Nous voulons être de bons instruments entre tes mains et travailler à l'avènement de ton royaume. Je te demande, Jésus, maintenant, de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre la vérité que tu vas nous donner. Il n'est pas de trop de répéter que chaque vérité est une vie divine, que chaque vérité est plus importante que toute la création. C'est magnifique, c'est une naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance. Chaque parole a cette vertu créatrice. Donc il y a une création à chaque fois dans notre âme qui s'opère quand nous accueillons une vérité, que nous la mastiquons, que nous prenons vraiment le temps qu'elle devienne vie en nous. Donc il y a une création qui se fait en nous. Chaque parole a cette vertu illuminative, donc vraiment notre âme s'illumine, se réchauffe et nourrit également. Cette vertu également transformatrice, tu nous transformes par ces vérités, Seigneur, tu nous donnes cette soif de nous unir à toi continuellement. Au plus nous allons nous plonger dans les écrits du ciel, au plus nous allons aspirer à recevoir ce don. Et c'est ça que tu veux, c'est que nous te supplions de recevoir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, parce que tu pourrais le donner comme ça, mais tu veux vraiment qu'on se rende compte de la préciosité de ce don et qu'on puisse vraiment en pleurer tellement ce don. Comme ce petit enfant dont tu nous donnais l'exemple, si on lui donne directement un cadeau, il va peut-être jouer 3 minutes et puis il passera à autre chose. Mais si tous les jours on lui parle de ce cadeau avant de lui donner en disant mais tu vas voir comme tu vas être heureux avec ce cadeau, tout ce que tu vas pouvoir faire avec ce cadeau, etc. L'enfant, à la fin, il n'endort plus. Il désire ce cadeau. On lui en a tellement parlé qu'il le veut. Et c'est ça que tu fais avec nous, Seigneur, à travers toutes ces vérités. Tu nous mets l'eau à la bouche pour que nous soyons dans ce désir constant et que vraiment, vérité après vérité, nous mettions en pratique et que nous alimentions cette vie divine en nous et que tous les jours, tout nous serve à te demander l'avènement de ce royaume de la divine volonté, que vraiment nous puissions avoir la divine volonté en nous, opérante et agissante, et que tous les hommes puissent avoir ce précieux trésor, parce que tu nous montres bien que la divine volonté comprend tout, et que quand on est propriétaire de la divine volonté, on est vraiment magnifique et revêtu de lumière, on te glorifie parfaitement, on peut devenir ces petites sources de joie et de consolation pour toi, comme d'autres mères pour toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors vraiment, merci de venir maintenant toi-même accueillir en nous cette nouvelle vérité. Viens réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens et grave-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions vraiment y penser toutes les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, les semaines, les mois qui vont suivre, que nous puissions vraiment rendre ces vérités vivantes en nous, qu'elles puissent prendre vie en nous, que nous puissions vraiment faire des actes, des rondes en pensant à ces vérités. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire des rondes, toi tu vas disposer notre cœur pour que nous puissions accueillir une nouvelle vérité, une nouvelle vie divine. C'est ça qui est beau. Donc il ne faut pas aller trop vite. Prenons le temps de mastiquer comme tu nous l'as demandé, Jésus. Merci Jésus, je te demande d'envoyer maintenant sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit d'amour, viens. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint. Le fiat de la sanctification, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Nous attendons cette effusion de l'Esprit Saint, que nos cœurs puissent être embrasés et que nous puissions être pleins de ferveur pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté, que nous puissions être tout brûlants d'amour dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création. Alors viens Esprit Saint, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 26 novembre 1933. Nous sommes dans le volume 33 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les œuvres du divin fiat et comme je suis trop petite, je ressentais le besoin d'être portée dans ses bras. Elles se sentent toutes petites. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus Jésus nous vide en fait. On se sent de plus en plus petit face à cette immensité, à cette splendeur, à toutes ces merveilles, toutes ces œuvres divines, tout cet amour qui nous inonde. On se sent tout petit et c'est ça que Jésus veut. C'est vraiment qu'on arrive à vraiment se laisser dépouiller de tout, vider de tout, qu'on touche vraiment notre rien, notre néant pour qu'il puisse nous remplir de sa splendeur. C'est vraiment videz-vous de tout.
Et moi, je vais tout vous donner. Si on est rempli de nous-mêmes, rempli de nos connaissances, qu'on se sent déjà plein de notre ego, etc., Jésus ne pourra pas nous travailler. Donc vraiment, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va recevoir vraiment cette humilité. On se sentira tout petit face à tellement de grandeur, tellement de beauté. Et Jésus va vraiment pouvoir alors nous travailler. On va vraiment s'abandonner, se sentant si petit, nul, tout seul, sans Jésus. Ça ne va pas du tout, on s'en rend bien compte. Toutes les fois où on quitte la divine volonté, qu'on agit seul, ça ne va pas du tout, c'est la catastrophe. Donc vraiment, on va commencer à abhorrer notre volonté propre, seule, déconnectée de la divine volonté. Et on ne voudra que Jésus, rester uni à Jésus dans ses bras pour que vraiment il fasse tout en nous. Donc elle fait ses rondes. Dans l'œuvre du divin Fiat, elle se sent toute petite. Je ressentais le besoin d'être portée dans les bras de lumière de la divine volonté. Elle nous parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois de ces bras de lumière, de sa mère éternelle, là où elle se sent en sécurité, là où elle se sent abreuvée, nourrie. La divine volonté qui continuellement l'alimente de ses vérités divines, comme un nouveau-né qui s'abreuve du lait de sa maman. Eh bien, elle se sent nourrie continuellement et elle dit « j'ai soif de ces vérités, je suis assoiffée de toutes ces vérités ». Et nous, à notre petite échelle, eh bien, au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nous remarquons que nous aussi nous devenons assoiffés des choses du ciel, que les choses de la terre ne nous intéressent plus et qu'on veut toujours plus bien de ces vérités. On sent qu'à chaque fois on reçoit quelque chose et que quelque chose nous travaille. Donc on veut nous aussi rester dans ces bras de lumière, en sécurité, à l'abri des forces obscures, à l'abri des pièges des démons, bien dans cette lumière, revêtue de toute cette joie du ciel, de ces bonheurs célestes. Je ressentais le besoin d'être portée dans les bras de lumière du divin Fiat. Tantôt je me perds dans son immensité et dans la multiplicité de ses œuvres, tantôt je ne sais pas comment avancer. Je suis tellement petite, moi je ne sais pas avancer toute seule, je ne sais pas comment faire mes rondes, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tout prendre, je me perds dans cette immensité. Aussi, je me sens poussée à rester dans les bras de lumière de la divine volonté. Comme le divin Fiat veut me faire connaître ses œuvres, trouver sa parole et son œuvre d'amour et dire combien il m'a aimé, eh bien, il me prend dans ses bras et il me conduit à travers les interminables chemins de la sainte volonté de mon Jésus et de ma maman. Voilà, comme moi toute seule je ne sais rien faire, je reste dans les bras du divin Fiat et c'est lui qui me conduit partout à travers ces interminables chemins de la divine volonté, toutes ces œuvres. Et donc on remarque bien, Louisa elle nous le dit bien ici, c'est pas elle, c'est l'œuvre de la divine volonté en elle, c'est la grâce en elle qui la pousse à faire ses rondes. Elle dit toute seule, moi je saurais même pas par où commencer, je me perds dans cette lumière immense, etc. Donc c'est la divine volonté qui fait ce travail en moi, la divine volonté, l'infatigable travailleuse, la divine volonté qui a un acte incessant, un acte continuel qui me prend dans ce mouvement incessant, ce mouvement divin, qui me prend avec elle pour que je puisse placer mes je t'aime partout, unir mes actes aux siens et que nos actes ne fassent qu'un. C'est ça, je suis poussée tout le temps à faire mes petites visites, à placer mes je t'aime partout, à demander partout que s'établisse le royaume de la divine volonté. Mais donc, c'est l'effet de la grâce. Quand elle dit à Jésus, pourquoi je fais mes rondes tout le temps? Jésus lui dit, ce n'est pas toi, c'est ma divine volonté qui te pousse et qui te garde continuellement en mouvement pour que cette vie divine puisse croître en toi. Mais ce n'est pas assez. Le divin Fiat met en moi, non seulement il me donne la grâce de faire toutes ces rondes, mais il met en moi dans chacune de ses œuvres, dans la mesure où je peux le contenir, l'amour de chaque œuvre. Et en plus, quand je fais ces rondes, je reçois l'amour contenu dans chaque œuvre. On sait que la divine volonté, elle opère et elle agit dans chaque élément créé et elle conserve des attributs divins partout. Et quand on fait nos rondes, on va recevoir tous ces petits cadeaux cachés. À chaque fois qu'on fait des rondes, qu'on s'unit à Jésus, qu'on s'unit à la divine volonté, à l'œuvre partout, on reçoit automatiquement. Je m'unis au soleil, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, directement je vais recevoir la lumière divine, la chaleur divine, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le vent, je place mes je t'aime partout dans la brise du vent, je vais recevoir cette force divine, etc. Donc à chaque fois, je suis remplie à ras-bord de tous ces petits cadeaux cachés partout. Voilà. Dans la mesure où je peux le contenir, je suis remplie de tout l'amour de toutes ses œuvres. Il veut entendre en moi, donc le divin Fiat veut entendre en moi le son que contient chaque œuvre. Il veut que tout soit repris en moi, il veut entendre le son de chacune de ses œuvres, tous ces cadeaux d'amour, il veut tout enclore en moi. Je suis également une de ses œuvres. Moi aussi je suis une de ses œuvres, je suis un acte de sa divine volonté. Et ayant tout fait pour mon amour, il veut que je mette en moi tous les sons et toutes les notes d'amour que ses œuvres contiennent.
Voilà, il veut me garder en mouvement partout pour que je puisse recevoir tous ces petits cadeaux, tous ces sons d'amour, etc. Moi aussi, je suis un acte de la divine volonté et le divin fiat veut tout enclore en moi. C'est pourquoi, alors que je tournais dans ses œuvres, mon bien-aimé Jésus me surprit et me dit « Ma fille bien-aimée, tu ne peux pas comprendre le plaisir que je prends à te voir tourner dans les œuvres que nous avons créées. Quand tu fais tes rondes, le plaisir que ça donne à la Trinité, mais tu nous apportes une joie immense, une gloire immense, une adoration parfaite. Toutes nos œuvres sont imprégnées d'amour et lorsque tu tournes en elles, elles débordent d'amour. Quand tu fais tes rondes, eh bien toutes nos œuvres, par exemple dans la création, tout est imprégné de notre amour. Tout est un je t'aime pour toi, tout est un je t'aime pour tous nos enfants. En fait, tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Nous sommes bombardés de ces je t'aime. Mais quand toi tu fais tes rondes et que tu réponds à cet amour, que tu places tes petits actes partout, que tu tiens compagnie à la divine volonté, à l'œuvre partout, eh bien ces œuvres qui débordent d'amour te donnent tout l'amour dont elles sont remplies. Tu reçois tous ces cadeaux, tu te gorges de tout cet amour qui regorge partout dans chaque élément créé. C'est une des raisons pour lesquelles je veux que tu tournes dans nos œuvres, que ce soit l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Tu vas recevoir, toutes nos œuvres sont remplies d'amour. Jésus parlait d'excès d'amour il y a quelques jours. Eh bien, quand tu fais tes rondes, tu vas recevoir tout cet amour, tu vas te remplir de tout cet amour. Nos œuvres préparent la table de notre amour pour les créatures. Et elles se sentent honorées d'avoir une de leurs petites sœurs parmi elles. Donc vraiment, toutes nos œuvres, nous dit Jésus, c'est comme si elles préparaient la table de notre amour pour les créatures. Et quand tu vas faire ta ronde, c'est comme si tu t'installais à cette table pour être alimenté, pour recevoir tout cet amour, pour t'engorger, pour être façonné, etc. Tu vas recevoir énormément en faisant tes rondes. Tu t'installes à cette table. Donc nos œuvres préparent pour la créature la table de notre amour. On donne à la créature tellement d'amour, tellement de cadeaux quand elle fait ses rondes. Et donc nos œuvres se sentent honorées d'avoir une de leurs petites sœurs parmi elles, qui se nourrit et qui forme en elles autant de notes d'amour de leur créateur que d'œuvres qui furent créées, qui forment en elles-mêmes toutes ces notes d'amour, qui accueillent tout cet amour, qui regorgent dans toutes les œuvres divines, qui accueillent, qui s'installent à cette table et qui se nourrit de tout et qui accueillent toutes ces notes d'amour. Autant de notes d'amour que d'œuvres qui furent créées. Mais ce n'est pas tout, ma divine volonté ne se contente pas de faire tourner la créature dans nos œuvres, et après lui avoir fait connaître tant d'œuvres de la création et l'avoir remplie d'amour à ras-bord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la porte dans ses bras jusque dans le sein de l'être suprême. Donc la divine volonté à l'œuvre dans la créature la pousse à faire ses rondes pour qu'elle reçoive toujours plus tous ces cadeaux. Elle se place vraiment à cette table, toutes les œuvres qui préparent cette table de l'amour de Dieu pour la créature. Donc elle va se gorger de tout cet amour, de tous les cadeaux qui sont cachés partout, etc. Mais ce n'est pas tout, donc la divinité qui pousse la créature à faire ses rondes, ce n'est pas tout. Elle va donc travailler le cœur de la créature qui veut vivre dans la divine volonté pour qu'elle puisse accueillir différentes connaissances, les comprendre, etc. C'est aussi le travail de la grâce, que nous puissions accueillir tous ces mots bénis, les digérer, vraiment les mettre en pratique, etc. Mais ce n'est pas tout. Elle va porter la créature dans ses bras. Donc la divine volonté va porter la créature dans ses bras jusque dans le sein de l'être suprême, qui la jette comme un petit galet dans les mers interminables de ses attributs. Donc ce n'est pas tout, cette grâce de faire nos rondes, etc., d'accueillir toutes ces connaissances, de les comprendre, de les mettre en pratique. La créature est comme prise dans les bras de la divine volonté qui l'élève et va la greffer dans le sein de l'être éternel, de l'être suprême. Et Jésus dit, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On jette la créature dans la mer immense, comme un petit galet, on la jette dans la mer immense de nos attributs divins. Donc on la remplit à ras-bord de toutes nos qualités divines. Voilà, elle fait ses rondes, elle fait ses actes, et petit à petit, elle grandit à notre ressemblance, elle grandit dans cette sainteté divine. On la gorge de nous, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque acte qu'elle fait, c'est comme si elle nous donnait ce petit oui pour que nous arrachions de son cœur quelque chose résultant de sa volonté propre, quelque chose de laid, une rose, une mauvaise herbe, et à la place, nous y plaçons quelque chose du ciel, nos divines qualités, notre bonté, notre puissance, notre sagesse, nos faux cieux, nouvelles étoiles, nouvelles créations. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. Donc
donc cette âme devient de plus en plus belle. Jésus parlait il y a quelques jours de l'âme vivant dans la divine volonté, comme de sa petite résidence royale, son palais royal, un tabernacle vivant pour la divine volonté, un tabernacle de consolation. Jésus y fait ses quartiers, il peut se reposer, il y est avec son Père, l'Esprit Saint, bien sûr inséparable. Et vraiment, c'est un déversement continuel de l'amour de Dieu dans cette créature qui est abandonnée. Donc vraiment, la Trinité jette cette âme comme un petit galet dans la mer immense de lumière de tous les attributs divins. Qu'est-ce que fait la petite fille de notre vouloir? Comme un petit galet jeté dans la mer, elle fait onduler toutes les eaux de la mer et agite ainsi la mer entière de notre être divin. Voilà, elle est comme jetée dans cette mer de lumière, donc elle se gorge de tous ses attributs divins. Et qu'est-ce qui se passe? Elle met en mouvement, elle forme ses propres petites mers de lumière dans cette mer de lumière. Vous vous rappelez, Jésus nous parle souvent de cet exemple, une âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle va donner l'impulsion, en fait, le mouvement, elle va remettre en mouvement, c'est la répétitrice de toutes les œuvres divines, et c'est comme si, en fait, elle se plongeait dans cette mer de lumière, et en s'y plongeant, cela crée des débordements de lumière, des vagues de lumière qui apportent adoration parfaite à la Trinité, qui apporte une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes. Donc Jésus avait pris différents exemples, donc l'âme qui se plonge dans cette mer de lumière qui crée ces vagues, ou alors l'âme qui, dans la mer de lumière, qui jette elle-même comme une petite pierre pour créer ces éclaboussures de lumière qui vont se répandre partout dans tous les cœurs, même les cœurs du passé, du futur, etc. Ou alors vraiment, ou comme si elle soufflait dans cette mer de lumière pour vraiment créer ces vagues. Donc il y a ce mouvement. L'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, elle est amenée, elle va trouver son centre en Dieu, donc elle va se fondre, elle va se consumer en Dieu, donc dans les bras vraiment de l'être éternel, et il va y avoir ces vagues de lumière. C'est comme si elle était un petit galet que la Trinité jetait dans ces mers immenses de tous les attributs divins, et donc elle va former ces petites vagues en fait. Elle va agiter la mer tout entière de l'être divin. Et en nageant dans cette mer, elle s'inonde d'amour, de lumière, de sainteté, de sagesse, de bonté. Elle se gorge en fait de tous ces attributs divins. Alors, en plus, elle va faire des actes, donc elle va se plonger dans cette mer de lumière, ou vraiment cette autre image, voilà, elle est comme jetée dans cette mer de lumière par l'être éternel en fait. Donc c'est vraiment... Cela nous montre bien que même le fait de faire des actes, c'est encore une grâce, parce qu'on voit vraiment ce mouvement de la Trinité qui vient placer la créature dans cette mer de lumière. Donc vraiment, tout est grâce. Quand on fait nos rondes, quand on fait nos actes, quand on se plonge dans la divine volonté, on a reçu toutes ces grâces pour le faire, en fait. On est poussé à le faire, même quand on dit « je t'aime, Jésus ». Jésus l'avait même dit, c'est moi qui viens placer des doses d'amour dans les cœurs pour que la créature, ressentant cet amour débordé de son cœur, puisse dire « Jésus, je t'aime ». Donc c'est moi encore même qui suscite cet acte d'amour pour moi. Donc vraiment tout est grâce, c'est important de le savoir. Et donc cette créature qui se plonge dans cette mer de lumière, va se remplir de la sainteté de Dieu, de sa sagesse, de sa beauté, de sa lumière, de son amour. Comme il est beau de voir la créature et de l'entendre dire alors qu'elle se sent submergée « Tout ton amour m'appartient et je le mets en acte pour te prier de faire que le royaume de ta volonté vienne sur la terre. Je suis dans cette mer de lumière, je me gorge de tous ces attributs divins pour tout te réoffrir, pour t'offrir ton amour, ta sainteté, ta puissance, ta sagesse. J'offre tout pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Tout ton amour m'appartient et je mets ton amour en acte pour te demander l'avènement de ce royaume si saint. Je prends ta sainteté, ta lumière, ta bonté, ta miséricorde, tout est à moi. Ce n'est plus ma petitesse qui te prie. Dans la divine volonté, on ne donne pas nos choses à nous. Vous voyez bien, dans ces vagues de lumière, ce ne sont pas des vagues que l'on forme nous-mêmes avec notre eau à nous, pas du tout. C'est en se plongeant dans cette mer de lumière que cette lumière en fait monte en vague. Donc on offre à Dieu, on lui offre ses propres prières, on lui offre sa propre beauté, sa propre sainteté, etc. Voilà, ce n'est plus ma petitesse qui te prie, mais ce sont tes mères de puissance et de bonté qui te prient, qui te pressent, qui t'assaillent et veulent que ta volonté règne sur la terre. Jésus nous a dit, servez-vous de tout pour me demander l'avènement du royaume de ma divine volonté. À chaque instant, dans ma divine volonté, demandez-moi
que mon royaume s'établisse le plus rapidement possible. Chacun de vos actes va être comme une petite pièce que vous allez payer, une petite avance en fait. C'est comme si vous veniez déposer au pied de la majesté suprême une petite pièce pour faire descendre ce royaume. Non seulement dans votre cœur, mais aussi pour tous les cœurs. Donc vous travaillez vraiment à faire descendre ce royaume si saint sur la terre. Ce sont tes mères de puissance, ce sont tes mères de bonté qui te prient, qui te pressent, qui t'assaillent et qui veulent que ta volonté règne sur la terre, de sorte que l'on voit la petitesse de la créature agir en reine dans notre être divin. Elle réunit notre immensité, notre puissance, et elle nous fait demander à nous-mêmes ce qu'elle veut et ce que nous voulons. Voilà, donc en fait, Dieu entend ses propres prières. Il dit, mais on reçoit nos propres bénédictions, on reçoit du divin, donc on est touché. On est touché et on est comme poussé à octroyer plus rapidement ce que la créature nous demande et ce que nous voulons aussi. Elle comprend bien, la créature, qu'il n'y a pas d'autre bien que notre volonté seule. Il y a tout dans la divine volonté et au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on se rend compte que ça ne sert à rien de demander des petites grâces comme ça. Demandons la divine volonté, c'est le package, il y a tout. Et on est propriétaire de tout dans la divine volonté, donc on peut aller se servir, aller placer le pardon de Jésus sur la croix, pardon qu'il a donné au bon larron, à ses ennemis, on peut le prendre, le placer dans tous les cœurs, on prend son sang, ses mérites, ses peines, ses souffrances, voilà qu'on va réoffrir au Père pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté, on reprend ses réparations, ses prières, les peines de Marie, ses battements de cœur, c'est pas, on offre tout. Tout nous appartient, on peut tout prendre dans cette mer de lumière où il y a tout, les attributs divins de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, les bonheurs célestes, les actes saints de tous les saints, de toutes les générations. On peut vraiment tout reprendre et tout réoffrir pour demander l'établissement de ce royaume. La créature comprend bien qu'il n'y a pas d'autre bien que notre volonté seule, et pour les obtenir, elle les fait demander par les infinités de nos divines qualités, comme si elles lui appartenaient. Dans la divine volonté, tout nous appartient, donc on va se servir de toutes les qualités divines pour vraiment, demander de manière divine l'établissement de ce royaume. Ce qu'il donne à cette créature un charme et une beauté qui nous ravissent. Cela nous rend faibles, et cela nous fait faire ce qu'elle veut et ce que nous voulons. Elle devient notre écho. Il ne sait rien nous dire, nous demander, si ce n'est que notre volonté envahisse toute chose et puisse former une seule volonté, une avec toutes les créatures. Voilà, comme c'est le cas dans le ciel, vous vous rappelez, un seul amour, un seul acte, une seule volonté. Donc tous les saints, les bienheureux qui sont vraiment comme absorbés dans cette unité, cette force unitive de la divine volonté, ils sont gorgés de toutes les joies célestes, etc. La créature sur la terre demande que cette force unitive puisse se répandre partout, que tous les hommes puissent se trouver dans cette unité du divin vouloir, unité du divin fiat avec les éléments de la création, avec les saints, les bienheureux, avec la Trinité, que tous puissent être dans cette réciprocité d'amour, dans cette parfaite harmonie avec le ciel. Voilà, elle ne sait rien nous dire ni nous demander si ce n'est que notre volonté envahisse toute chose, que notre volonté régisse tout. La volonté, elle régit déjà, la divine volonté, elle régit déjà chaque élément créé, ça on le sait. Nous sommes les seuls de la création à ne pas nous laisser régir par la divine volonté. Nous sommes la tache noire du tableau. Comme Jésus nous montrait un beau tableau, tout est magnifique en Dieu, tout est ordre, harmonie, tout ce qui est sorti des mains de Dieu est magnifique. Mais l'homme est le seul, en fait, à vivre la tête en bas, à agir seul, déconnecté de Dieu. Et donc c'est la catastrophe. Il place vraiment cette tâche au milieu du tableau. Et Jésus dit, quand l'homme se laissera régir par ma divine volonté, quand mon royaume sera établi sur la terre, le royaume de mon divin fiat, ce sera vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc le tableau sera magnifique, l'homme sera à nouveau à sa place. Voilà. Elle devient notre écho. Donc la créature qui vit dans la divine volonté devient comme une image, un écho de la Trinité. Elle répète ce que Dieu veut continuellement. Il ne sait rien nous dire ni nous demander si ce n'est que notre volonté envahisse toute chose et puisse former une seule volonté, une avec toutes les créatures. Ainsi, lorsque la créature a compris ce que signifie la divine volonté et qu'elle sent sa vie couler en elle, elle ne ressent plus le besoin de quoi que ce soit d'autre, parce qu'en possédant mon vouloir, elle possède tous les biens possibles et imaginables. On se rend bien compte que quand on possède la divine volonté, on possède tout. Il y a tous les biens possibles et imaginables dans la divine volonté. Ça comprend tout, toutes les joies, toutes les béatitudes, tous les bonheurs, etc. Donc on ne va pas demander juste une petite chose. On veut la divine volonté. Et Jésus, il fallait vraiment nous guider. Moi, j'avais l'habitude de faire des prières avant de connaître la divine volonté. J'avais commencé avec les oraisons de Sainte Brigitte, etc. Magnifique. Mais quand on commence à découvrir les écrits du ciel, on se rend compte que
qu'il faut arrêter de demander des petites grâces de ci, de là. Il faut demander la divine volonté pour nous et pour tous les hommes. Donc moi, toutes mes prières ont vraiment changé. Et maintenant, quand il m'arrive de les refaire rapidement, ou d'adorer les plaies de Jésus, ou de faire même le chapelet de Saint Michel Archange, eh bien en fait, je tourne toutes les prières en demandant à chaque fois que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc j'offre tout, par exemple, voilà, j'offre les souffrances de Jésus, j'offre ses plaies, j'offre le sang de sa main droite, de sa main gauche, etc. J'offre tout à chaque fois pour demander que les cœurs se disposent à accueillir le royaume de la divine volonté. Où je demande l'intercession par exemple de Saint Michel et du cœur céleste des séraphins pour que nos cœurs deviennent pur amour, pure lumière, que nous puissions vraiment correspondre au plan de Dieu, que nous puissions aimer avec l'amour même de Dieu. Donc vraiment les prières se transforment pour que nous ne demandions plus une petite grâce, mais on se rend compte au plus on avance qu'il faut demander la divine volonté. Il n'y a que ça qui est important, la divine volonté, ce royaume si saint sur la terre, pour que vraiment voilà, la Trinité puisse être bien et régner en chaque cœur. Elle se rend compte qu'en possédant ma divine volonté, elle possède tous les biens possibles et imaginables. Il ne lui reste plus que le désir ardent que ma volonté embrasse et se constitue la vie de toute chose. Voilà, on ressent tellement de joie à vivre dans la divine volonté et nous n'en sommes qu'au début. Donc je n'ose pas imaginer déjà qu'on recevra plus. Pour le moment, Jésus nous prête sa volonté à chaque acte que l'on fait et nous pouvons déjà goûter à cette suavité du ciel, à ces délices du ciel, ces mets du ciel. Notre palais commence à s'habituer à ces choses célestes. Et notre palais ne veut plus goûter aux choses de la terre. C'est pour cela que Jésus dit, mais quand vous plongez dans la divine volonté, il n'y a plus de marche arrière, parce que c'est pas possible. Je vous donne tellement de grâce, j'inonde tellement votre cœur de joie, de force, de paix. Même s'il y a des épreuves, évidemment qu'il y aura des épreuves, c'est normal. Jésus nous parle de ces épreuves qui sont indispensables pour tester aussi notre constance, notre persévérance. Mais quand on accueille tout comme venant des mains de Dieu, tout est joie. Tout est un appel de la divine volonté pour que nous puissions nous sanctifier plus rapidement. Donc tout est vécu vraiment avec force et bonheur. Donc vraiment, on se rend compte que, voilà, qui a la divine volonté à tout en fait. Donc nous demandons cela de plus en plus souvent et Jésus dit mais demande ça tout le temps, il pleut, demande-moi sur chaque goutte de pluie que vienne s'établir mon royaume, dans le vent, sur chaque battement de cœur, demande-moi partout que s'établisse mon royaume. Quand tu fais ta vaisselle, eh bien quelque part fais-le dans la divine volonté avec l'intention de me glorifier et en récurant tes casseroles, eh bien tu dis mais voilà de la même manière que je récure ces casseroles, Seigneur allons nettoyer tous les cœurs pour qu'ils puissent s'ouvrir, accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, peut-être tu ratisses tes feuilles, eh bien tu peux vraiment dire ah ben Seigneur je le fais dans ta divine volonté, c'est toi qui le fais en moi et de la même manière que j'ordonne mon jardin, allons ordonner les cœurs Seigneur, toi qui n'es que ordre et tu dis que c'est le chaos dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre, eh bien va les ordonner Seigneur, faisons-le ensemble, c'est toi qui fais l'acte en moi, je te donne mon humanité pour que tu fasses l'acte. Moi, je t'accompagne et je sais que toi, tu vas aller sauver des milliers d'âmes. Tu vas aller en disposer d'autres, tu vas aller en sanctifier, tu vas aller en nourrir certaines qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Tu vas faire des grandes choses dans les cœurs, je le sais, à travers ma petite humanité que je t'offre, Seigneur. Pour cette créature, il ne lui reste plus que le désir ardent que ma volonté embrasse et se constitue la vie de toute chose. Et cela parce qu'elle voit que c'est ce que veut ma volonté et sa petitesse le veut ainsi. On comprend que c'est le plan de Dieu et donc on brûle en fait, on veut la même chose que Dieu. On se dit c'est magnifique, ce sera magnifique quand tous les hommes seront heureux, qu'il n'y aura plus de maux, de vies, d'inéquité, de crainte, de peur, de dépression. Il n'y aura plus tout ça. Tout sera nettoyé, tout sera éclipsé. Il n'y aura que la joie, que le bonheur, que vraiment tous les hommes seront les yeux levés pour regarder vers le ciel. Les mains se lèveront pour louer, bénir, adorer, pour travailler pour la gloire de Dieu. Les pieds ne marcheront que vers Dieu, les cœurs ne battront que pour Dieu. C'est ce que nous voulons. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et au grand mal de la volonté humaine. Et mon bien-aimé Jésus ajouta en soupirant. Ma fille, la créature qui fait sa propre volonté se met à part et travaille seule. La créature qui choisit délibérément de se déconnecter de Dieu, qui agit dans sa volonté propre, qu'est-ce qui se passe? On le sait, et c'est bon de se le rappeler, elle place la divine volonté sur la croix. La divine volonté, elle est en chacun de nous. Elle nous donne la vie, nos battements de cœur, notre souffle, notre mouvement, notre être. Mais quand nous ne voulons pas que la divine volonté opère et agisse à partir de notre humanité,
nous ne la laissons pas libre. Elle est ligotée sur la croix, elle ne peut pas agir. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis enchaînée dans les cœurs. Vous m'attachez les bras, je suis comme ce divin artisan qui ne peut pas faire ces belles sculptures, qui ne peut pas faire ces belles statues. Je voudrais faire des choses magnifiques, des œuvres magnifiques en vous. Je ne peux pas le faire. Et l'âme qui vit déconnectée de la divine volonté, qui agit seule, eh bien, elle alimente cette vie de ténèbres, cette vie de noirceur en elle. Elle agit seule et elle étouffe cette vie divine. Et donc, dans cette âme commence à... en fait, cette vie divine étant étouffée, eh bien, cela commence à sentir mauvais, comme un corps en putréfaction, sans vie. Et donc, Jésus dit, cette âme qui agit seule, qui fait sa volonté propre, eh bien, elle va travailler sans Dieu, elle va travailler toute seule. Il n'y a personne pour l'aider, le ciel ne va pas l'aider, elle agit vraiment seule, mais elle s'enfonce de plus en plus. Personne n'est là pour lui donner force et lumière, afin de faire le mieux possible ce qu'elle fait. Tout le monde la laisse à elle-même, elle est isolée, sans défense, on peut l'appeler l'abandonnée, l'âme perdue dans la création. L'âme abandonnée de tous en fait, elle a perdu sa place royale. Elle est là alors que Jésus nous dit mais on est appelé à être ses enfants de lumière et l'âme qui agit seule en fait elle place la divine volonté sur la croix, elle est toute seule, elle est dans les ténèbres, elle est dans les misères, elle est assaillie par les forces obscures, elle rechute continuellement, elle essaie de se débrouiller toute seule, elle est abandonnée de tous. On peut l'appeler l'âme perdue dans la création, l'abandonnée de tous dans la création. Cette âme qui souffre parce qu'elle veut faire sa propre volonté. Elle crée en elle-même cette vie de peur, de crainte, en se déconnectant de Dieu, et bien elle alimente cette vie de mauvaises tendances en elle, et elle se rend esclave de ses propres péchés, de ses mauvaises passions. Elle est esclave, alors que dans la divine volonté, on reprend cette place vraiment d'enfant libre de Dieu en fait. On reprend cette liberté qu'on n'a pas dans nos volontés propres. On se rend bien compte quand on est assailli par des dépressions, par des mauvaises pensées, par course de pouvoir, etc. On n'est pas libre, on est malheureux. Et on croit trouver le bonheur dans les petites choses furtives, etc. du quotidien. On recherche pour essayer de combler ce vide que l'on ressent en nous. Ce vide, en fait, ce râle de l'agonie de la divine volonté sur la croix. C'est ça le mal-être que l'on ressent. La divine volonté qui ne peut pas se déployer et on ressent ce mal-être. Et comme Dieu ne peut pas vivre pleinement en nous, la divine volonté ne peut pas pleinement opérer en nous, eh bien, il y a comme ce vide qui se forme, qu'on va essayer de remplir avec les choses de la terre, dans cette boulimie des choses du monde. Et Jésus dit, non, c'est moi la vraie paix, c'est moi la joie, c'est moi le bonheur. Revenez dans mes bras, je vais tout vous donner, c'est moi la source de tout. Jetez-vous dans mes bras de lumière, revenez dans votre demeure, reprenez votre belle place et venez à la place royale que je vous réserve, dans ces tables d'honneur, dans les sacrariums célestes. Venez, je vous attends et je vous comblerai de tout. Donc l'âme qui agit seule, qui agit déconnectée de Dieu avec sa volonté humaine, on peut l'appeler l'abandonnée, l'âme perdue dans la création. Elle souffre parce qu'elle veut faire sa propre volonté. Elle ressent le poids de la solitude dans laquelle elle s'est placée. Elle ressent l'absence de toute aide. Oh, combien je souffre de voir tant de créatures se séparer de moi. Afin de leur faire sentir ce que signifie agir sans ma volonté, je me tiens aussi loin que possible, leur faisant ressentir tout le poids de la volonté humaine qui ne le leur laisse pas de repos et devient leur plus cruel tyran. Et Jésus dit en plus, cette âme a choisi d'agir seule, de me tourner le dos, de me lier les mains. Et donc, je la laisse seule pour lui montrer vraiment le poids de sa volonté humaine. Et elle va être vraiment soumise à la tyrannie de sa volonté humaine, qui ne lui laisse aucun repos et devient pour elle le plus cruel tyran. C'est tout le contraire pour la créature qui fait ma volonté. Tous sont alors avec elle. La créature qui vit dans la divine volonté, eh bien en fait, chacun de ses actes est complet. Tous les saints, les bienheureux viennent se déverser dans cet acte. Elle réjouit tout le ciel, c'est le sourire même du ciel. Elle est vraiment en connexion parfaite avec toute la Trinité, avec les anges, les saints, avec toute la création. Elle est dans cette unité du divin vouloir. Elle vit déjà ici-bas la vie des bienheureux. Tous sont avec elle, le ciel, les saints, les anges, car pour l'honneur et le respect de ma divine volonté, chacun est obligé d'aider cette créature. Elle veut vivre dans la divine volonté et par honneur et par respect pour la divine volonté,
Eh bien, tous aident cette créature pour que cette vie divine puisse croître en elle. Tous sont obligés de l'aider, de la soutenir dans les actes où entre ma volonté qui se met en elle en communication avec tous et leur commande de l'aider, de la défendre et d'en faire le cortège de leur compagnie. Tous viennent l'aider. On le sait, d'ailleurs, maman Marie disait, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte. C'est ce qui se passe dans le ciel. Quelqu'un qui s'apprête, qui se plonge dans la divine volonté, directement Marie appelle tout le monde pour que cet acte soit complet, qu'on prenne toutes les œuvres divines, les actes des saints, la beauté céleste, les bonheurs célestes, etc. Et tous viennent prendre cet acte. Toute la cour céleste, nos anges gardiens, viennent amener cet acte précieux comme un triomphe de la divine volonté, une victoire de la divine volonté sur la volonté humaine, apporter cet acte et l'élever à la place la plus élevée dans le ciel, la place d'honneur la plus élevée. Cet acte va déjà être confirmé, il ne devra plus repasser par le purgatoire. Donc vraiment, tout le ciel est en joie, en fait, quand une âme fait des actes dans la divine volonté. Ah, il y a de nouveau de la lumière partout, allons nous y déverser, mais quelle est cette créature qui a encore fait des actes dans la divine volonté? Cela amène une joie énorme dans le ciel, de la gloire nouvelle pour tous dans le ciel, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, comme on l'a déjà dit. Et la créature qui fait ces actes, elle acquiert de nouvelles béatitudes qu'elle va partager avec tout le ciel. Donc tous se réjouissent. Et puis, elle remet aussi en mouvement. Elle réactualise tous les actes des saints, c'est ce qu'on fait. On reprend tous les actes des saints, les prières de Saint Padre Pio, du bienheureux Francesco, les prières de Saint Charbel, tous les martyrs, les mortifications, toutes les prédications de Saint Paul, etc. On peut tout reprendre, on reprend tout, on actualise tout, on réoffre tout au pied de la Trinité. Donc les saints sont super heureux parce qu'ils reçoivent une gloire nouvelle. Comme la Trinité, bien sûr, qui reçoit une gloire nouvelle. Donc en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle apporte de la joie partout sur la terre et dans le ciel. Et tous viennent l'aider pour qu'elle continue à faire ses actes, qu'elle continue à acquérir de nouvelles choses, de nouvelles créations, etc. De nouvelles beautés à partager avec tout le ciel. Voilà. La grâce et une lumière chatoyante sourit déjà dans son âme, et ma volonté lui administre ce qu'il y a de mieux et de plus beau dans son acte. Acte parfait, donc vraiment, comme Jésus dit, la grâce et une lumière magnifique, chatoyante, sourit déjà dans son âme, et son acte est parfait. La divine volonté lui administre ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de mieux dans son acte. Acte parfait, complet. Je suis moi-même à l'œuvre dans la créature qui fait ma volonté. C'est moi qui agis en elle. Quand elle fait des actes dans la divine volonté, vous l'avez vu, on l'a vu hier. Jésus nous a parlé de cet exemple très beau. Voilà l'âme qui se dispose à vivre dans la divine volonté. Elle forme le passeport qui va être constitué en fait de la vie, des mérites même de Jésus. Jésus va lui-même y apposer sa signature. Et puis quand elle va se plonger dans la divine volonté, elle va former toutes ces voies. Elle va faire l'acte dans la divine volonté, donc l'accomplissement de l'acte initial, eh bien, va former comme Jésus parlait comme le petit train en fait, et Jésus a dit en fait moi je suis le moteur de ces actes, c'est moi le moteur divin, c'est pour ça que ces actes sont si beaux, remplis de l'infini, c'est moi qui les fais moi-même dans la créature, je suis la divine volonté, c'est ma divine volonté qui opère et qui agit à travers la créature, à partir de son humanité. Je suis moi-même à l'œuvre dans la créature. Je veux me former dans la créature. Je veux qu'elle devienne un autre moi sur la terre. Je veux que ma vie puisse croître en elle. Donc nous la maintenons, mais sous des torrents de grâce, de bénédiction, pour qu'elle continue ses actes, comme on l'a vu au début de ce passage. Voilà, tout n'est que grâce. Dès qu'on fait nos rondes, dès qu'on fait nos actes, eh bien, à chaque instant, nous sommes ensevelis de grâce pour que nous puissions continuer. Voilà, grâce de la souvenance, de nous rappeler d'appeler Jésus dans nos actions, de la compréhension quand nous lisions les écrits du ciel, etc. Je suis moi-même à l'œuvre dans la créature qui fait ma volonté. Je fais couler dans ses actes, dans ma volonté que je fais couler dans ses actes, pour en avoir l'honneur, l'amour et la gloire de mes actes pour la créature qui est opérée dans ma volonté. J'agis moi-même dans cette créature et chacun des actes faits par moi en elle, portant ce sceau divin, eh bien nous apporte un amour parfait, une gloire parfaite, un honneur parfait. C'est pourquoi la créature ressent cette connexion avec tous. Tous viennent l'aider.
Vraiment un acte fait dans la divine volonté ébranle le ciel et la terre. Tous viennent vraiment assister cette créature, l'entourer, vraiment donner leur grâce, etc. Et même par exemple quand on communie dans la divine volonté, on peut être sûr que tous les saints vont venir vraiment, seront présents dans ce moment. Jésus va venir se communier lui-même dans cet acte, etc. Mais dans tous nos actes, les saints viennent nous aider, nous donner leur soutien, leur compagnie, leur force dans tous les actes que nous faisons dans la divine volonté. C'est pourquoi elle va ressentir cette connexion avec tous, la force, le soutien, la compagnie et la défense de tous. C'est pourquoi l'âme qui fait ma volonté, qui vit en elle, peut être appelée la retrouvée de la création. Vous voyez la différence? L'âme qui vit dans sa volonté propre, qui est déconnectée de Dieu, qui agit seule, sans Dieu, peut être appelée l'âme perdue en fait, l'âme abandonnée de tous, l'âme perdue dans la création. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, qui opère dans la divine volonté, va être aidée de tous, va être appelée la retrouvée de la création. La fille, elle va être appelée la sœur, l'amie de tous. Elle est comme le soleil qui, des hauteurs de sa sphère, fait pleuvoir la lumière et s'étend pour enclore toute chose dans sa lumière, se donner à tous sans se refuser à personne. Voilà, comme le soleil qui donne sa lumière à chaque élément de la création et à tous, eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté va s'élever, donc ça c'est encore une grâce. Notre âme qui s'élève, qui se détache des choses lourdes de la terre, qui nous maintiennent accrochés ici-bas, l'âme s'élève, se détache de tout, c'est un dépouillement, détachement, voilà, de toutes les choses ici-bas. L'âme s'élève et va se greffer dans le soleil de la divine volonté. Et ce soleil va déborder de son humanité. Elle se fusionne dans ce soleil et les rayons de ce soleil divin viennent déborder de son humanité, de ses regards, de ses paroles, de ses mouvements. Et ces rayons vont amener du bien à toutes les créatures sur la terre, mais aussi à tout le ciel, comme on l'a vu. Voilà. Telle une sœur fidèle. Donc elle est comme le soleil qui, des hauteurs de sa sphère, fait pleuvoir la lumière et s'étend pour enclore toute chose dans sa lumière, se donner à tous sans se refuser à personne. Telle une sœur fidèle, sa lumière embrasse toute chose et donne en gage de son amour envers toutes les choses créées ses effets bénéfiques, en se constituant elle-même vie de l'effet qu'elle donne. Voilà. Donc, comme le soleil, eh bien, qui donne ses effets bénéfiques à tout ce qu'il touche, en fait, tout ce que les rayons touchent, eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, par chacun de ses actes, eh bien, cela va apporter des effets bénéfiques pour toutes les âmes de toutes les générations, pour toute la création, pour tout le ciel. En certaines, elles forment la vie de douceur, en d'autres choses créées la vie de parfum, en d'autres la vie de couleur, etc. Donc pour le soleil, eh bien, les rayons vont donner vie de parfum, de douceur, etc. vont faire pousser les plantes. Ainsi ma volonté, des hauteurs de son trône, fait pleuvoir sa lumière. Et là où elle trouve la créature qui veut la recevoir pour la laisser dominer, elle l'entoure, l'embrasse, la réchauffe, la façonne. Donc cette créature qui veut vivre dans la divine volonté, elle se laisse façonner par ces rayons de lumière. Elle se fusionne dans cette lumière pour devenir à son tour pur amour, pure lumière. Elle est entourée, elle est embrassée, elle est réchauffée, façonnée par cette lumière divine. Cette lumière qui lui fait atteindre eh bien, cette maturité. C'est comme si son admirable vie, donc la vie de la divine volonté, devenait la vie de la créature. Il n'y a plus qu'une seule vie, cette vie divine, une seule volonté, la divine volonté. Et tous sont alors avec elle puisque tout vient de mon adorable volonté. Parce que c'est la divine volonté qui fait tout en elle, qu'elle est fusionnée dans cette lumière divine, dans le soleil de la divine volonté, eh bien tous sont avec elle, tout le ciel est avec elle, et à chacun de ses mouvements, à chacun de ses actes, eh bien tous viennent se déverser dans ses actes. Elle reçoit le soutien de tous, elle est la sœur, l'amie de tous, elle est la retrouvée de la création. C'est trop beau. Eh bien Seigneur, nous voulons vraiment être dans cette force unité, dans cette unité du divin vouloir avec toute la création, avec tout le ciel, avec la Trinité. Nous ne voulons pas être les abandonnés de la création, les perdus de la création. Nous voulons vraiment répondre à tes plans d'amour et ne pas les entraver, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Nous t'aimons immensément. Merci pour tout ce que tu nous donnes et vraiment pour te remercier pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Nous t'embrassons avec les baisers même de Maman Marie, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle et nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa maternité. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Soyez tous bénis et belle fête de la Toussaint aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est un mois d'indulgence. Il y a beaucoup d'indulgence pour les âmes du purgatoire, indulgence plénière et partielle. Je vous invite à regarder ça sur internet, que ce soit une petite demi-heure d'adoration, un rosaire fait dans une chapelle, dans une église, ou que ce soit, voilà, je sais qu'il faut chaque fois avoir été se confesser, mais aussi une visite dans un cimetière. Ça a été étendu à tout le mois de novembre, donc n'oubliez pas, quand vous priez, offrez tout pour les âmes du purgatoire. De manière générale, tout le temps. En plus, nos prières dans la divine volonté sont très puissantes. Offrez cela. Elles ont tellement envie de s'unir à Jésus. Elles ont tellement envie vraiment d'être prises dans les bras. Elles souffrent. C'est leur plus grande peine, en fait. Cette souffrance d'être séparées de Jésus après l'avoir vu. Elles ne souhaitent que cela, être dans ses bras. Alors nous pouvons leur offrir cette joie en leur offrant ces indulgences plénières. Je sais que voilà, aujourd'hui particulièrement, et c'est étendu à tout le mois de novembre, il y a une indulgence à gagner pour ces âmes. Donc c'est tellement beau et ces âmes prient pour nous et nous pouvons, comme le faisait Louisa, plonger ces âmes tout le temps, tout au long de nos journées, plonger ces âmes dans la divine volonté de Jésus et les recouvrir de sa puissance, de sa sagesse, de sa beauté, de sa sainteté. Et nous allons leur offrir un vrai bain d'amour, un bain, vraiment une immersion dans l'amour de Dieu et nous allons leur offrir un rafraîchissement magnifique. C'est vraiment ce que nous voulons. Et si vous méditez les heures de la Passion régulièrement, demandez aussi, Seigneur, voilà, comme tu l'as promis, je te demande une âme par mot. Voilà, ramène des âmes à toi, des âmes qui sont en train de se perdre ici-bas, des agonisants pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, mais aussi toutes les âmes du purgatoire, qu'elles puissent te rejoindre, Seigneur. Vraiment, qu'elles puissent être ces saintes âmes à tes côtés pour te louer, te bénir et t'aimer, qu'elles puissent vraiment être bien au banquet des noces. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Merci à tous. Passez une belle journée. Au revoir.